Je pense qu'on est prêt à répondre aux questions. Alors, j'en ai vu passer plusieurs dans le chat. Linda, Je- Oui, je t'ai envoyé un fichier texte, je les ai rassemblés, si tu le vois. ok, ça y est, je le vois. Voilà. Globalement, il y a plusieurs fois, enfin juste parce elle est tombée plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui se sont présentées et qui demandent comment participer à ce programme. Alors ça, c'est Jean-François qui va Ah, vous expliquer ça tout à l'heure, donc ça tombe bien. ok. Euh, Moi, je vais vous répondre aux autres questions. Du coup, donc, lorsque je vois une question de Monsieur Adetona, lorsque vous avez dit que le programme Copernicus est né depuis 1998 et les données ont été rendues libres en 2013. Oui, pardon, c'était peut-être pas très clair, mais en fait, le programme, il a été décidé en 1998, mais il faut beaucoup de temps pour concevoir, développer et lancer des satellites. Donc, les premiers satellites, ils ont été lancés en 2013. C'est pour ça que les données, elles ont été rendues libres en 2013. Donc, en fait, il n'y a pas de données avant 2013 dans le cadre du programme Copernicus. Pour avoir des données avant 2013, il faut plutôt se tourner vers les programmes SPOT, donc la filière SPOT, SPOT 1, SPOT 2, SPOT 3 jusqu'à SPOT 6-7 maintenant. Donc qui ont été lancés en 1986, ou alors la filière des satellites américains Landsat, ce sont des données aussi libres et gratuites. Est-ce qu'il est, alors une question de monsieur ou de madame, pardon, Hamada Mbaye Ibrahima, sur la plateforme Copernicus, est-il possible de télécharger des données avec des zones spécifiques? Oui, oui, vous pouvez. Sur la plateforme PEPS, mais sur la plateforme DAS aussi de la commission, vous pouvez sélectionner les zones où vous cherchez des données. La question de Monsieur Négou sur est-ce qu'il y a des consortiums? Je pense que c'est les consortiums GMES et Afrique dont vous parlez, qui sont spécialisés dans le positionnement. Alors, je vais laisser peut-être le docteur Bachir répondre, mais je pense que Oui, GMES, oui, allez-y. ok, merci Linda. Pour le moment, de façon générale, à GMS, on travaille sur l'observation de la Terre, mais le consortium qui travaille sur le positionnement et la navigabilité, il y a une commission qui est basée à Kinshasa, la CICOS, la commission interbassin, je crois, commission Ubangi Saga. Donc, il y a la CICOS. Donc, CICOS, c'est ceux qui travaillent vraiment sur navigabilité et positionnement. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec eux ou bien on peut vous connecter, mais c'est eux qui travaillent sur navigabilité et positionnement. Merci, docteur Bachir, pour avoir répondu à cette question. Donc, je vais passer aux questions suivantes. Est-ce qu'on peut avoir la liste des applications avec leurs liens au niveau maritime, marin, côtière, au niveau marin, côtier et terrestre? Alors, peut-être que je vais essayer de retrouver de vous mettre le lien, mais il y a sur le site Copernicus, on peut avoir accès à des use cases en fonction des thématiques. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure pour que vous puissiez, que vous ayez accès à ces use cases en fonction des thématiques qui vous intéressent. La question de Monsieur Négou sur quelles sont les conditions à remplir pour rejoindre l'équipe d'experts de GMES et Afrique. Donc là, c'est une question pour le docteur Bachir encore. OK. Quelle était la question, la dernière? C'était Comment? les conditions quelles sont les conditions à remplir pour rejoindre l'équipe d'experts de GMES et Afrique? Alors, je sais, il y a tellement d'experts il y a des groupes. Par exemple, si c'est le network si c'est le réseau des académiciens, vraiment, je peux laisser mon email, je connecte avec le président et puis il vous intègre. Si vous êtes un chercheur, un ancien chercheur, etc., pour faire partie, on vous connecte juste avec le président. C'est vraiment juste un email et puis vous faites part de ce réseau d'académiciens-là. Si c'est pour joindre également le réseau des femmes dans GMS, même procédure, on envoie juste un email et puis vous faites partie de ce réseau-là. Et vous contribuez maintenant vraiment de façon générale
à la mise en œuvre, à des suggestions au plan des formations, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ça. Bon, en tout cas, ça me semble très clair. Merci, merci, Dr Bachir. Et puis mon email est sur la présentation, donc je serai dispo à répondre aussi pour la connexion, pour connecter. Mon email est sur la présentation. Et merci beaucoup. Ensuite, on a une question pour savoir comment une institution peut devenir hub de distribution. Oui. Ok, je ne sais pas si dans le cas, nous, oui, je ne sais pas si c'est à moi, voilà, ou à nous, mais nous, dans le cadre, par exemple, du programme GMS, c'était des arrangements. On est en contact avec les entités Copernicus, avec la Commission de l'Union européenne, avec l'Agence spatiale européenne, tout. Et il y a eu un arrangement et on a connecté nos consortiums vraiment aux entités Copernicus et des discussions se sont faites. Maintenant, pour faire partie d'un hub, par exemple, peut-être c'est juste que vous connectez, parce qu'il faut avoir les infrastructures en termes de connectivité et de stockage. C'est vraiment, voilà quoi. Donc, ce seront un peu ces critères-là. Mais honnêtement, nous, on a connecté directement. Il y a eu des arrangements et nos consortiums ont discuté directement avec les entités Copernicus. Ils ont trouvé un arrangement et ils sont devenus des hubs Copernicus. Et puis maintenant, actuellement, voilà, ils vont bénéficier vraiment de tous les avantages, y compris même des renforcements des capacités s'il y en a. Et merci, Dr Bachir. Ah oui, effectivement, ce n'est pas une mince affaire, la question des infrastructures et des capacités de stockage. Ce sont des très gros volumes de données. Je vais passer aux questions suivantes. Pourrions-nous avoir les liens des formations en ligne? Donc là, je pense que c'était présenté dans les slides du Dr Bachir. Il y avait le lien pour accéder à la plateforme digitale de GMS et Afrique. Et sur cette plateforme, on mettra aussi à disposition les cours du groupe de travail Afrique, du Working Group Africa. Il y a aussi des formations sur Copernicus qui sont mises en ligne par l'Agence spatiale européenne. Donc, je vais aussi vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure. Quel est le lien? Ensuite, la question suivante de M. Béranger Kouakou. Quel est le lien de Copernicus et de GMS avec les directions météorologiques nationales des pays africains d'une part et avec l'Organisation météorologique mondiale qui également a pour objectif de répondre à ces enjeux environnementaux? Docteur Bachir, est-ce que vous voulez répondre? Oui. GMS travaille avec vraiment toutes les entités. Je vous donne le cas, par exemple, du consortium de l'Université de Ghana, UOG. Eux, ils travaillent sur la prévention des risques, l'identification des zones de pêche, mais également aller en mer de façon sécurisée. C'est l'une de leurs tâches également. Par exemple, ils travaillent en collaboration avec des associations de pêcheurs pour savoir est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui d'aller en pêche, est-ce qu'il n'y aura pas vraiment une tempête, etc., etc. Dans ce cadre-là, par exemple, l'Université de Ghana et puis les pêcheurs, ils travaillent en collaboration avec la direction, la météorologie nationale également du Ghana. Donc, GMS, dans le cadre de ce consortium-là, je donnais juste l'exemple de l'Université de Ghana qui travaille selon cette thématique-là avec la direction de la météorologie. Donc, selon les thématiques, les consortiums GMS travaillent également avec les directions de météorologie. Le cas de l'Université de Ghana au Ghana est un exemple. Et merci pour la réponse, Dr Bachir. Ensuite, il y a une question sur comment adhérer à au réseau Women in GMS et Afrique. Linda, oui. Linda, c'est Wafa Karim de Visioterra. Bonjour.
Bonjour. J'ai mis l'inscription. Ouais, d'accord. J'ai mis le lien de l'inscription sur le chat et donc pour le Women GMS in Africa. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est parfait. Du coup, je vais passer à la question suivante. Je crois que j'ai perdu mon fichier. Non, ça y est, je l'ai. Et puis la dernière question, c'est comment participer aux sessions de formation locale. Alors, eh ben ça, je pense qu'il va falloir discuter avec les formateurs eux-mêmes, hein, les formateurs africains qui viennent des différents pays et qui se sont présentés tout à l'heure. Alors, je ne sais pas de quel pays est la personne qui a posé la question, mais j'espère que c'est d'un pays qui est inclus dans le programme et pour lui permettre de… Sénégal, ah mince, je dis mince parce que je crois que malheureusement pour l'instant on n'a pas de formateurs, de futurs formateurs au Sénégal. Mais au Togo non plus, on n'a pas couvert tous les pays francophones parce qu'on pouvait accueillir qu'une dizaine de formateurs pour l'instant. Mais oui, alors je vous entends. Excusez-moi, comme la formation se fait en ligne, est-ce qu'il ne peut pas aussi participer? Que c'est en ligne, c'est pas sur place. J'ai pas entendu la première question. Je demandais comme la formation se fait en ligne, s'ils sont intéressés, ils ne peuvent pas participer en ligne. Ah oui. Alors, pour les sessions de formation locale, je ne sais pas, certaines, peut-être qu'elles auront lieu en ligne ou non. Oui, effectivement. Donc, il faudra. Alors, ces projets de formation, ils sont encore en cours d'élaboration. Donc, il faut qu'on note l'intérêt des différentes personnes pour y participer, hein, comme vous, et en effet réfléchir à faire une formation en ligne qui permette, voilà, qui soit une formation régionale et pas uniquement locale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute avec les formateurs eux-mêmes. Mais oui, c'est une très bonne remarque. On va continuer à instruire le sujet avec les formateurs africains. Et les critères de alors, il y a une question sur quels sont les critères de participation à la formation du 19 juin. Donc là, en fait, on avait déjà fait un appel à candidature. C'est plutôt, en fait, comment dire, les partenaires européens du programme ont activé leur réseau en Afrique pour solliciter des formateurs africains pour participer à cette formation qui va débuter le 19 juin. Et l'objectif, c'était de faire quelque chose vraiment en petit effectif pour vraiment avoir une interaction et vraiment un accompagnement et un travail de proximité pour répondre aux attentes, développer soutenir les futurs formateurs dans le développement de leur propre module de formation. Et donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de restreindre les effectifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a une dizaine de formateurs francophones qui ont déjà été sélectionnés, que je vous ai présenté tout à l'heure, une dizaine de formateurs anglophones et une dizaine de formateurs lusophones. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement de proximité. On espère qu'on sera capable de reproduire cette formation. Bon, c'est quand même une première. Hein, on va voir comment on espère que ça va bien se passer, qu'on va atteindre les objectifs. Et ensuite, on verra si on a les moyens de reproduire ce programme en bénéficiant d'autres financements, hein, puisque là, on a un financement de la Commission européenne. On aura peut-être, s'il y a beaucoup de personnes intéressées, ça sera aussi un argument pour demander un prolongement de notre programme. Voilà, merci. Je crois que, Bastien, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Nous avons répondu à toutes les questions avec le docteur Bachir, pardon. Bon, ben, merci. Je pense qu'on est prêt du coup à passer à la présentation de Monsieur Turpin sur les réseaux des académies et Relais Copernicus.